40 participants de 14 OSC ont pris part à cet atelier de renforcement des capacités des OSC d'enfants, de jeunes et de femmes sur les pôles thématiques de la maison de la société civile sur la conduite de plaidoyer et la présence en ligne du 26 au 27 décembre 2024 à Nadi-Tengou. Une initiative de plan international Bénin avec son partenaire de tous les jours SNO. Vous verrez que les 40 participants viennent des OSC d'enfants. Il y a notamment ANASEB, il y a la mairie des jeunes qui fait partie des OSC de jeunes. Il y a également des OSC de femmes. Donc c'est les trois catégories d'OSC qui ont été invitées. OSC d'enfants, OSC de jeunes et OSC de femmes. Il faut noter également que nous avions invité des OSC qui sont dans ces catégories, mais qui sont minoritaires. Il y a l'OSC Pas Mal Poule, qui représente une minorité peu. Il y a également l'association Arc-en-Ciel qui vise à défendre les droits des transgenres et autres qui sont exclus de nos sociétés. Alors nos attentes sont de trois ordres et sont liées aux différentes communications. Donc déjà, c'est voir l'ensemble des OSC présentes, pouvoir s'inscrire dans les pôles thématiques, les 7 composants de la maison de la société civile, pouvoir s'inscrire dans les pôles thématiques. Aussi, de voir ces OSC-là maintenir une présence en ligne accrue, se rendre plus visible afin d'attirer plus de partenaires, afin d'impacter plus la communauté, afin de faire connaître toutes leurs actions au sein des différentes communautés dans lesquelles elles ont l'habitude d'agir ou d'interagir. Et enfin, pouvoir voir ces OSC conduire des plaidoyers à l'endroit des autorités pour faire changer ce qui ne va pas. Inscrit dans le cadre de l'extension du projet BEN 197 qui vise à promouvoir le respect des droits des enfants, plusieurs communicateurs ont échangé avec les participants sur 3 différentes communications sur les pôles thématiques de la maison de la société civile. Avec la permission et l'autorisation de l'ONG Emergency, j'ai pu présenter aux participants une communication relative aux pôles thématiques des OSC du Bénin, leur intégration, les défis et autres. Il faut dire que les organisations de la société civile du Bénin ont évolué pendant longtemps en composantes. Comme je vous l'ai dit, cette composante au départ, 10 ans après, on a refait la relecture et on est abouti à 4 composantes. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, on s'est rendu compte que c'est sous forme de pôles thématiques que les OSC peuvent être plus efficaces, peuvent être mieux impliqués dans la participation de l'élaboration des politiques publiques et surtout leur suivi et évaluation. Donc de ce point de vue, j'ai présenté aux participants les différents pôles thématiques des OSC du Bénin et comment est-ce que une OSC qui a une existence juridique peut s'intégrer aux pôles thématiques et comment est-ce que les pôles thématiques peuvent contribuer au niveau local comme national au développement donc, de la nation. À l'issue de ces 2 séances d'atelier, les participants s'expriment sur les acquis reçus. Ce que j'ai pu retenir de cette formation, c'est qu'en tant qu'acteur de la société civile, c'est important d'appartenir à la maison de la société civile parce que ça vous a des avantages lorsque vous appartenez à la maison de la société civile. Et aussi en tant qu'acteur de la société civile, il faut se faire connaître par les autorités pour pouvoir impacter davantage nos communautés à travers nos actions. Aussi, nous avons aussi été outillés sur l'importance de la présence en ligne. Il est important de soigner sa marque pour être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, pour mieux bâtir notre communauté sur les réseaux sociaux. Nous avons également vu les stratégies pour mettre en œuvre un plaidoyer, et les techniques également pour réussir un bon plaidoyer afin que les décideurs puissent nous écouter et afin que nous obtenions des changements favorables. Tout d'abord, je remercie ceux qui ont initié cette activité de renforcement de capacité
car au cours de cette activité, nous avons abordé des points très cruciaux qui pourront permettre à moi et aux participants de pouvoir développer leurs organisations ainsi que leurs connaissances personnelles. Car au cours de cette activité, nous avons abordé des points comme l'importance d'intégrer la maison de la société civile, de comment développer sa visibilité en ligne pour son organisation et de comment faire des plaidoyers auprès des autorités. Tous ces points pour nous permettre d'avoir plus de visibilité, de savoir faire des plaidoyers pour que nous puissions bien intervenir dans notre communauté. Je suis contente d'avoir pris part à cette activité car elle nous a permis de plus approfondir nos connaissances sur la maison de la société civile, la visibilité en ligne et le plaidoyer. Ces nouvelles connaissances nous permettront de plus travailler dans les sociétés Peul où nous intervenons. Ainsi, à travers cet atelier, l'espace civil de la commune de Natitengu, dans le département de l'Atakora, est amélioré et les participants maîtrisent désormais mieux les pôles thématiques de la société civile et savent désormais comment y intégrer.